Vous vous êtes déjà réveillé en pleine nuit avec une soif inexpliquée ou avez remarqué que vos blessures mettaient plus de temps à guérir que d'habitude? Ce sont peut-être des signaux silencieux indiquant que quelque chose de plus sérieux se passe dans votre corps. Ensemble, découvrons comment ces signaux peuvent être la clé pour mieux comprendre le diabète et comment vous pouvez agir maintenant pour protéger votre santé à l'avenir. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de mises à jour et profitez de cette vidéo si elle vous est utile. Il y a une autre façon de soutenir notre contenu. Regardez dans les commentaires. Faites une différence pour la santé de quelqu'un qui aime cette vidéo. Le diabète est une maladie chronique qui affecte la manière dont le corps traite le glucose, un type de sucre qui sert de source d'énergie importante pour les cellules. Chez un individu en bonne santé, le pancréas produit de l'insuline, une hormone qui facilite l'entrée du glucose dans les cellules pour être utilisée comme énergie. Cependant, chez les personnes diabétiques, ce processus est compromis. Cela peut se produire parce que le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, comme dans le CA du diabète de type 1, ou parce que les cellules du corps ne répondent pas correctement à l'insuline produite, comme dans le CA du diabète de type 2, entraînant des niveaux élevés de glucose dans le sang. Cette condition présente divers risques pour la santé s'ils ne sont pas bien gérés, y compris des dommages aux organes vitaux comme le cœur, les reins, les yeux et les nerfs. Les types de diabète les plus courants sont le type 1, le type 2 et le diabète gestationnel qui survient pendant la grossesse. Le diabète de type 1 se manifeste généralement dans l'enfance ou l'adolescence et est traité par l'administration quotidienne d'insuline. Le type 2, plus courant, se développe généralement chez les adultes et peut souvent être géré par des changements de style de vie et des médicaments. Il est essentiel pour le diagnostic précoce et le traitement efficace de comprendre les signes et symptômes de la maladie, qui peuvent inclure une soif excessive, une fatigue, une vision floue et une cicatrisation lente des blessures. Le diabète est principalement classé en 3 types, type 1, type 2 et gestationnel, chacun avec des caractéristiques distinctes et des mécanismes sous-jacents différents. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque et détruit les cellules bêta du pancréas, responsables de la production d'insuline. Cela résulte en l'incapacité du corps à produire de l'insuline, rendant essentielle l'administration quotidienne d'insuline pour maintenir les niveaux de glucose dans le sang sous contrôle. Ce type est le plus souvent diagnostiqué chez les enfants et les jeunes adultes, mais peut survenir à tout âge. D'autre part, le diabète de type 2, qui est plus prévalent, survient lorsque le corps n'utilise pas efficacement l'insuline ou ne produit pas suffisamment d'insuline, un phénomène connu sous le nom de résistance à l'insuline. Cette forme de diabète est souvent associée à des facteurs tels que l'obésité, un mode de vie sédentaire et la génétique, et est plus typique chez les adultes, bien que son incidence chez les jeunes soit en augmentation. Outre ces types, il existe le diabète gestationnel qui se produit pendant la grossesse et disparaît généralement après l'accouchement, mais peut augmenter le risque de développer un diabète de type 2 plus tard dans la vie pour la mère et l'enfant. D'autres formes moins communes incluent le diabète LADA, diabète auto-immune latent chez l'adulte, qui fonctionne de manière similaire au type 1, mais se développe plus lentement et chez les adultes, et le diabète MODY, diabète de l'adulte de type jeune, un groupe de diabète monogénique causé par des mutations génétiques affectant la production d'insuline. Chaque type de diabète a des implications spécifiques pour la gestion et le traitement, soulignant l'importance d'un diagnostic précis et d'une approche personnalisée pour chaque patient. Beaucoup de signes et symptômes du diabète sont subtils et peuvent être facilement ignorés, surtout dans les premiers stades de la maladie. Des symptômes tels que la fatigue extrême, une soif constante et une fréquence urinaire anormalement élevée, surtout la nuit, peuvent être les premiers indicateurs que les niveaux de glucose sont déséquilibrés. De plus, des changements dans la vision, comme une vision floue, peuvent survenir en raison de l'effet de l'excès de glucose sur les lentilles des yeux, modifiant temporairement leur forme et leur capacité de mise au point. Ces symptômes sont souvent si graduels qu'ils peuvent être justifiés ou ignorés comme résultant du stress ou du vieillissement. Un autre symptôme discret comprend la cicatrisation lente des coupures et des blessures,
une conséquence de la mauvaise circulation et du fonctionnement inadéquat du système immunitaire causé par les niveaux élevés de sucre dans le sang. Des infections fréquentes, telles que la candidose ou les infections urinaires, peuvent également être un signe révélateur du diabète, ainsi que la présence de taches sombres sur la peau, notamment dans les plis et sur des zones comme le cou et les aisselles, une condition connue sous le nom d'acanthosis nigricans. Ces signes, bien que subtils, nécessitent une attention et devraient mener à une consultation médicale pour enquête, car un diagnostic précoce et un traitement adéquat sont cruciaux pour contrôler la maladie et prévenir les complications à long terme. Plusieurs facteurs de risque contribuent au développement du diabète en mettant en évidence la génétique, le mode de vie et certaines conditions de santé préexistantes. L'hérédité joue un rôle significatif, en particulier dans le diabète de type 2, où avoir des proches avec la maladie augmente la probabilité de la développer. En outre, l'âge est également un facteur pertinent, le risque augmentant à mesure que les gens vieillissent, en particulier après 45 ans. D'autres conditions de santé telles que l'hypertension artérielle, des niveaux élevés de cholestérol et surtout l'obésité sont de forts prédicteurs du diabète. L'obésité augmente la résistance à l'insuline dans les cellules, ce qui oblige le pancréas à travailler plus pour produire suffisamment d'insuline, ce qui peut conduire à son épuisement ou à un fonctionnement inadéquat au fil du temps. En CE qui concerne le mode de vie, des facteurs tels qu'un régime pauvre, riche en sucre simple et en graisses saturées, et une faible activité physique sont des déterminants cruciaux dans le développement du diabète de type 2. La consommation régulière d'aliments transformés et de boissons sucrées contribue significativement à l'augmentation du poids et à l'obésité, intensifiant le risque de diabète. De plus, le manque d'exercice physique régulier non seulement contribue au surpoids, mais empêche également le corps d'utiliser le glucose comme énergie de manière efficace, augmentant les niveaux de sucre dans le sang. Par conséquent, des changements de mode de vie tels que l'amélioration du régime alimentaire et l'augmentation de l'activité physique sont recommandés pour réduire significativement le risque de développer le diabète, en plus de surveiller d'autres facteurs de santé en conjonction avec un professionnel de la santé. La prévention du diabète implique une série de mesures pratiques axées principalement sur des changements de style de vie. L'une des approches les plus efficaces est l'adoption d'un régime alimentaire équilibré et nutritif. Il est recommandé de limiter l'apport en sucre simple et en glucides raffinés qui provoquent des pics rapides des niveaux de glucose dans le sang. Au lieu de cela, privilégier les aliments riches en fibres, tels que les légumes, les fruits entiers, les légumineuses et les grains entiers, peut aider à réguler les niveaux de sucre dans le sang et à favoriser une digestion plus lente et plus stable. De plus, inclure des protéines maigres et des graisses saines, comme celles trouvées dans les poissons, les noix et les avocats, est également vital pour maintenir l'équilibre métabolique et prévenir les pics d'insuline. Augmenter l'activité physique est une autre stratégie cruciale dans la prévention du diabète. Les exercices réguliers aident à améliorer l'efficacité de l'insuline dans le corps, ce qui peut réduire les niveaux de glucose dans le sang. Idéalement, on devrait viser au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, comme la marche rapide, la natation ou le cyclisme. Outre les avantages métaboliques, l'exercice régulier aide également à contrôler le poids et à réduire la graisse corporelle, diminuant encore plus le risque de développer un diabète de type 2. Même des activités plus légères, comme monter les escaliers au lieu d'utiliser l'ascenseur, peuvent contribuer de manière significative à la santé générale et à la prévention de la maladie. Outre l'alimentation et l'exercice, la gestion du stress est un composant souvent sous-estimé dans la prévention du diabète. Le stress chronique peut déclencher la libération d'hormones comme le cortisol, qui peut augmenter les niveaux de glucose dans le sang et aggraver la résistance à l'insuline. Des techniques de relaxation, telles que la méditation, le yoga et la respiration profonde, peuvent être efficaces pour réduire le stress. Maintenir un sommeil adéquat et de qualité est également essentiel, car le manque de sommeil peut affecter négativement les niveaux d'hormones et le métabolisme du glucose.
Intégrer ces pratiques dans la vie quotidienne peut aider à créer un environnement plus propice au contrôle du poids et à la stabilisation des niveaux de glucose, contribuant de manière significative à la prévention du diabète. Importance du diagnostic. Précoce. Le diagnostic précoce du diabète est crucial pour éviter des complications sérieuses et améliorer la qualité de vie à long terme. Détecter le diabète à ses stades initiaux permet aux individus de prendre des mesures immédiates pour contrôler leur glycémie, réduisant ainsi considérablement le risque de problèmes de santé graves tels que les maladies cardiaques, l'insuffisance rénale, les dommages nerveux et les problèmes de vision souvent associés à la maladie lorsqu'elle n'est pas gérée de manière appropriée. De plus, un traitement précoce peut prévenir ou retarder la nécessité de médicaments plus invasifs, tels que les injections d'insuline, et peut souvent être géré initialement avec des changements dans l'alimentation et le mode de vie. Un diagnostic précoce a également un impact psychologique important car il offre au patient une meilleure compréhension de sa condition et ce qui peut être fait pour la gérer. Avec les connaissances et le soutien adéquats, les patients sont plus susceptibles de mettre en œuvre et de maintenir les changements de mode de vie nécessaires qui peuvent avoir un effet substantiel sur leur santé globale. Cela inclut l'adoption d'un régime nutritif, l'augmentation de l'activité physique et le maintien d'un poids sain. De plus, le suivi régulier avec des professionnels de santé peut aider à ajuster le plan de traitement aux besoins et à surveiller la condition de manière efficace, évitant ainsi l'aggravation de la maladie. Enfin, le diagnostic précoce permet une meilleure planification et gestion des attentes tant pour les patients que pour les professionnels de santé. La connaissance anticipée de la condition permet une approche plus proactive de la santé, incluant la surveillance régulière d'autres facteurs de risque qui peuvent être contrôlés pour éviter le développement de complications supplémentaires. Cela permet également aux patients de prendre des décisions éclairées concernant leur traitement et leur mode de vie, ce qui peut améliorer de manière significative leur qualité de vie. Ainsi, les stratégies de détection précoce, telles que les tests réguliers de glycémie et les visites chez le médecin pour des examens de routine, sont essentielles pour la gestion efficace du diabète et pour maintenir une vie longue et saine. Complications du diabète. Le diabète non contrôlé peut entraîner une variété de complications graves et à long terme qui affectent presque tous les organes du corps, surtout lorsque les niveaux de glucose dans le sang restent élevés pendant de longues périodes. Les complications cardiovasculaires sont parmi les plus graves, incluant une augmentation du risque de maladies coronariennes, de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébrales. De plus, le diabète peut endommager les vaisseaux sanguins et les nerfs qui régulent le cœur et les vaisseaux, exacerbant le risque d'hypertension et de problèmes circulatoires. D'autres problèmes rénaux, tels que la néphropathie diabétique, surviennent en raison des dommages causés aux petits vaisseaux sanguins qui filtrent les déchets dans les reins, ce qui peut conduire à la nécessité d'une dialyse ou même à une transplantation rénale dans les cas avancés. La vision peut également être gravement affectée par le diabète à travers des conditions telles que la rétinopathie diabétique, qui est la principale cause de cécité parmi les adultes en âge de travailler. Cette condition résulte des dommages aux vaisseaux sanguins de la rétine, qui peuvent se détériorer et fuir du liquide ou saigner, entraînant une vision déformée et, éventuellement, une perte de vision si elle n'est pas traitée. La neuropathie diabétique est une autre complication courante, caractérisée par des dommages aux nerfs dans tout le corps, provoquant douleurs, picotements et perte de sensations principalement dans les extrémités, comme les mains et les pieds. Cette condition peut entraîner des plaies et des infections aux pieds qui, si elles ne sont pas traitées correctement, peuvent nécessiter une amputation. La prévention et le contrôle rigoureux des niveaux de glucose dans le sang, ainsi qu'un suivi médical régulier, sont essentiels pour minimiser le risque de toutes ces complications à long terme. Aliments qui aggravent le diabète. Pour les individus atteints de diabète, le choix alimentaire est fondamental pour maintenir les niveaux de glucose dans le sang stable et prévenir les complications. Les aliments riches en glucides raffinés et en sucre simple sont particulièrement problématiques car ils sont rapidement absorbés par le système digestif, causant des pics immédiats de glucose dans le sang.
Des exemples de CES aliments incluent les pains blancs, les pâtes raffinées, le riz blanc et les sucreries, tels que les gâteaux, les biscuits et les sodas. De plus, les produits de restauration rapide qui combinent de hauts niveaux de graisse, de sel et de sucre peuvent également déstabiliser le contrôle glycémique et contribuer à la prise de poids, un facteur de risque pour l'aggravation du diabète. Les boissons sucrées, comme les sodas, les jus de fruits emballés et les boissons énergétiques, sont particulièrement nocives pour les personnes diabétiques. Ces boissons sont remplies de fructose ou d'autres sucres simples qui non seulement élèvent rapidement la glycémie, mais contribuent également à la prise de poids. La consommation excessive de CES boissons est liée à une augmentation du risque de résistance à l'insuline, qui est un précurseur du diabète de type 2. De même, la consommation d'alcool doit être réalisée avec prudence, car certaines boissons alcoolisées contiennent des quantités significatives de glucides et peuvent causer à la fois une hyperglycémie et une hypoglycémie, selon la quantité consommée et l'alimentation simultanée. Un autre groupe d'aliments à consommer avec modération ou à éviter comprend les produits hautement transformés, contenant de grandes quantités de graisses trans et saturées. Ceci inclut certains types de snacks, margarine, aliments frits et produits de boulangerie commerciaux. Les graisses trans sont particulièrement dangereuses car elles peuvent contribuer à l'inflammation et à la résistance à l'insuline, tout en augmentant le risque de maladies cardiaques. Au lieu de cela, il est recommandé que les personnes diabétiques privilégient un régime riche en légumes, fruits, grains entiers, protéines maigres et graisses saines, qui peuvent aider à gérer les niveaux de glucose et favoriser la santé générale. Mode de vie sain pour les diabétiques. Adopter un mode de vie sain est essentiel pour gérer efficacement le diabète et minimiser le risque de complications associées. La base de ce mode de vie commence par une alimentation équilibrée qui met l'accent sur la consommation d'une variété de nutriments essentiels tout en limitant les aliments qui peuvent déclencher des pics de glucose dans le sang. Il est recommandé que les personnes diabétiques intègrent des grains entiers, un large éventail de légumes, de préférence non amidonnés, des fruits en quantité contrôlée, des protéines maigres comme le poisson, la volaille, les légumineuses et les noix, et des graisses saines provenant de sources telles que l'huile d'olive et l'avocat. Ces aliments aident à maintenir les niveaux de glucose stables et à favoriser la satiété, ce qui peut prévenir la consommation excessive et aider à maintenir un poids sain. Outre l'alimentation, l'activité physique régulière est une autre pierre angulaire dans la gestion du diabète. Des exercices tels que la marche, la natation ou le cyclisme doivent être pratiqués régulièrement, idéalement tous les jours. Ces exercices aident à augmenter la sensibilité à l'insuline, ce qui peut réduire le besoin de médicaments et améliorer le contrôle du glucose dans le sang. Le suivi régulier de la glycémie est crucial pour ajuster l'alimentation et l'activité physique, permettant à l'individu de répondre de manière appropriée aux variations des niveaux de sucre. Les consultations régulières avec des professionnels de santé sont également essentielles pour s'assurer que le plan de traitement est adéquat et pour effectuer des ajustements si nécessaires, ainsi que pour réaliser des examens périodiques afin de surveiller la santé générale et prévenir les complications. En combinant ces aides pratiques, les personnes diabétiques peuvent mener une vie saine et active en gérant efficacement leurs conditions. Pour les personnes diabétiques, accéder à un réseau de soutien et à des ressources fiables est vital pour la gestion efficace de la maladie. Il existe de nombreuses organisations et groupes de soutien dédiés à aider les individus diabétiques et leurs familles. Ces organisations offrent souvent une variété de services, incluant des informations éducatives à jour, des ateliers sur la gestion du diabète, la nutrition et l'exercice physique, ainsi que du conseil et du soutien psychologique. Des associations nationales et internationales, telles que l'American Diabetes Association aux États-Unis ou Diabète UK au Royaume-Uni, sont des ressources inestimables qui fournissent également des forums où les patients peuvent partager des expériences et des stratégies de coping. En plus des ressources en personne, Internet est devenu un outil essentiel pour soutenir les personnes diabétiques.
il existe de nombreux sites web, blogs et forums en ligne où les diabétiques peuvent trouver des informations, recevoir des conseils et interagir avec d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Les plateformes de réseaux sociaux ont également des groupes dédiés où les membres partagent leurs histoires, échangent des recettes diabétiques saines et discutent des dernières recherches et traitements disponibles. Les applications de gestion du diabète qui aident à surveiller les niveaux de glucose dans le sang, l'alimentation et l'activité physique sont un autre outil utile qui facilite le quotidien des patients. Ces ressources numériques offrent non seulement un accès facile à des informations précieuses, mais créent également une communauté de soutien qui peut être cruciale pour la maintenance de la santé mentale et émotionnelle de ceux qui vivent avec le diabète. Et voilà, avez-vous capté tous les conseils? Rappelez-vous, chaque petit changement dans votre mode de vie peut faire une grande différence dans votre santé générale et la gestion du diabète. Êtes-vous prêt à franchir le prochain pas et à transformer ces informations en action? Commentez ci-dessous quelle astuce vous allez mettre en œuvre en premier et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos vidéos qui peuvent vous aider à vivre une vie plus saine et complète. Oh, et si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur un sujet spécifique, laissez votre question ici. Nous sommes là pour vous aider à faire les meilleurs choix pour votre santé.